Bien, je vais vous présenter un cas où c'est parti d'un nouveau référencement d'un dispositif médical qui est un pansement à base de tulle gras qui a changé de fournisseur. On informe bien entendu les services de soins comme quoi le tulle gras, le marché a changé et ce n'est plus la marque qui est aussi utilisée depuis des années. Un mois après le début du marché, je commence à recevoir des déclarations de matériovigilance sans pour autant faire attention, mais j'ai surtout eu les préparateurs en pharmacie qui sont dans le bloc opératoire en m'alertant qu'en chirurgie pédiatrique et notamment pour un brûlé, eh bien, le nouveau pansement qui a été retenu ne convient pas du tout. Il se dessèche très vite. Voilà. Et donc de ce fait-là, c'est très douloureux au retrait. Et comme il se dessèche très vite, ça veut dire ils sont obligés de le changer, faire une réfection régulièrement dans la journée, alors que normalement ils ont un protocole d'une réfection par jour. Et le laboratoire aussi du nouveau fournisseur recommande une réfection tous les 2-3 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un dispositif médical qui n'est pas bien utilisé, qui se dessèche vide et il change tous les jours et plusieurs fois par jour. Et donc quelques jours plus tard, c'est le service de CMF, donc de chirurgie maxillofaciale. Ils ont fait une déclaration via le préparateur en pharmacie où on a arraché une greffe de visage, au niveau du visage. Là, ça devient grave et donc là, on a stoppé l'affaire en disant qu'il faut déjà alerter donc la centrale d'achat, savoir si c'est un incident qui a été rencontré par d'autres établissements, où il a été remonté par d'autres établissements, qu'en étaient les essais d'évaluation. Est-ce que donc ces risques d'incidents ont été remontés pendant les essais? Eh bien, quand j'ai eu en fait le coordonnateur, on m'a dit bien sûr que non. À l'unanimité, le choix a été 20/20, qu'il n'y avait pas du tout ce type d'incident, de séchage rapide et surtout douleur au retrait. Donc, ce qu'on a décidé avec l'interne des pharmacies, en pharmacie, c'est de réaliser une évaluation des pratiques professionnelles. Ça veut dire qu'on a décidé d'aller voir et faire une enquête dans tous les services utilisateurs de tulle gras, le nouveau, mais aussi ceux qui n'ont pas encore eu le temps de passer au nouveau, puisque dans les services de soins, il y a des dotations, il y a encore du stock de l'ancien. Eh bien, avec l'interne de pharmacie, on fait un questionnaire ouvert. Et donc, on va choisir sur les 50 services utilisateurs 25 qui sont les plus consommateurs et surtout ceux qui ont passé au nouveau fournisseur. Eh bien, à l'unanimité, ils avaient tous le même problème, ils ont tous remonté le même problème, le temps de séchage rapide, douleur au retrait. Et ils étaient en train de faire des pratiques internes de manière à éviter la douleur aux patients, surtout au niveau du visage, d'imbiber en fait de sérum physiologique ou de rajouter de la vaseline plusieurs fois par jour au niveau donc du pansement du patient. Alors vous imaginez un petit peu le temps infirmier pour faire ce travail-là et surtout c'est contre-indiqué dans la notice d'utilisation du tulle gras et non pas du tout recommandé par le nouveau fabricant. Donc on contacte le fabricant et donc on lui demande le temps de séchage. Est-ce qu'il peut nous fournir cette information? On n'a jamais réussi à avoir cette information. Et donc effectivement après analyse, on peut supposer que la paraffine, ça permet aussi de s'évaporer et donc de sécher. Aujourd'hui, donc, en accord avec la centrale d'achat, nous avons
instruit une déclaration de matériaux-vigilance avec tous les lots et avec toutes les tailles de tulle gras que nous avons remonté à la NSM, que nous avons remonté aux fabricants et que nous avons remonté à la centrale d'achat. Nous avons en interne décidé, en accord avec la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles, d'arrêter le référencement du nouveau fabricant dans certains services sensibles, c'est-à-dire la chirurgie pédiatrique pour les brûlés, la CMF, que ce soit en consultation ou au bloc ou dans le service de soins. Et les services de soins, nous avons maintenu le référencement du nouveau fabricant puisque ça ne posait pas forcément trop de difficultés et c'était quelque chose de surmontable dans les services de soins. Donc voilà ce que ça donne, c'est-à-dire le circuit en partant d'un achat vers un approvisionnement, vers une déclaration et vers un arrêt de référencement d'un dispositif médical. Le mot de la fin, donc la matériaux-vigilance, c'est très important et ça fait partie du travail du pharmacien qui est responsable du secteur des dispositifs médicaux. Donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante du travail quotidien. Parce que c'est à travers la matériaux-vigilance qu'on va checker des mésusages, qu'on va checker des incidents graves, des incidents non graves, des risques d'incidents, énormément de choses qui se passent en salle opératoire, dans les services de soins. Donc, il est très important qu'on soit sensible et qu'on sensibilise les professionnels de santé à faire des déclarations. Parce que, c'est ce que je dis aux services de soins, déclarer tout, parce que ça permet au moins qu'on ait l'information, qu'on trace l'information, et après, on essaye de faire avancer les choses. Alors certes, c'est un peu long, parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs, mais ça permet quand même localement de faire avancer les choses. Donc c'est tout le monde est gagnant dans l'affaire, que ce soit le patient, que ce soit le professionnel de santé, que ce soit la pharmacie, que ce soit les autorités, c'est-à-dire la NSM, et également, j'espère en tout cas, les fabricants.